Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de janvier 2022. Alors surtout soyez vigilants, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, et aussi vous pouvez venir vers moi pour un tirage personnalisé qui correspondra certainement beaucoup plus à votre situation. Voilà. Alors, je vous souhaite, pour ceux qui vont fêter Noël, donc de très très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes aussi à tous de fin d'année. Hein. Donc faites surtout attention à ne pas trop abuser de tout ce qui est bonne chère, hein, de tout ce qui semble, comment dire, réjouissant, mais qui peut aussi, si on en abuse trop, nous rendre malades. Hein, je pense qu'il faut toujours juste mesure garder, comme on dit. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite les deux arcanes du tarot qui sont tombés. Donc, nous avons le jugement à l'envers et le 4 de coupe. Hein. Alors, c'est intéressant parce que ces deux cartes, elles se complètent très bien, selon moi. Donc, je vais vous montrer la carte à l'endroit du jugement. Alors, le jugement, bien entendu, ça fait référence au jugement dernier. Hein. Ça fait référence à la résurrection. Comme vous voyez, on a ces personnes qui sortent de leur tombe. Hein. On a cet ange qui les appelle en quelque sorte. Hein. Alors, le jugement, comme son nom l'indique, parle de jugement, donc de se juger soi-même, hein, de faire un retour sur notre vie passée, afin de mieux comprendre nos erreurs et de rectifier le tir. Hein. C'est ça, c'est le jugement dernier. Hein. C'est en quelque sorte, il y a la résurrection, mais on doit aussi eh bien, savoir se remettre en cause de tout ce qu'on a vécu auparavant pour ne plus commettre les mêmes péchés, entre guillemets, hein, les mêmes erreurs, on va dire. Voilà. Alors, c'est une carte qui nous parle aussi d'appel, vous voyez, d'écouter un appel, d'y répondre. Hein. C'est une carte qui nous parle de renaissance, puisque là, on a, comme je l'ai dit, des personnes qui sortent de leur tombeau, sont appelées à renaître, c'est la résurrection. Hein. Mais sous certaines conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre de ses erreurs, il faut obtenir l'absolution en quelque sorte, hein, pour redémarrer sur autre chose. Voilà. Donc c'est une carte qui est très très spirituelle. Hein. Alors, à l'envers, on va parler de quelqu'un qui, justement, qui n'écoute pas cet appel. Hein. C'est quelqu'un qui reste dans le passé, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas se remettre en question, en cause. Hein. C'est quelqu'un qui n'évolue pas, hein, qui ne veut pas évoluer ou qui a des difficultés à évoluer dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à renaître à lui-même. Hein. Qui a du mal à apprendre de ses erreurs, qui a du mal à faire ce bilan sur lui-même et à rectifier le tir. Donc voilà ce qu'on peut parler, enfin ce qu'on peut dire de cette carte. Hein. Donc c'est un appel qui est ignoré tout simplement, une renaissance, hein, puisque cette carte nous parle de renaissance, qui a du mal à se faire. Hein. Alors, avec le 4 de coupe, on voit, vous voyez, cette personne qui est repliée sur elle, hein, qui a 3 coupes quand même déjà d'amour, en quelque sorte, 3 coupes qui représentent les sentiments. Et cette personne, en quelque sorte, elle n'a pas l'air heureuse, elle n'a pas l'air de regarder ses coupes. Hein. Et on voit que la source, l'univers, Dieu, si vous préférez, comme vous voulez, lui tend une autre coupe. Il ne la regarde même pas, hein. Il ne la voit pas. Alors, c'est l'idée, en quelque sorte, on a une idée quand même assez négative, assez pessimiste ici, d'une personne qui a peut-être tout ce dont elle a besoin. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on semble nous dire, hein, puisqu'on n'a pas rien, on a quand même 3 coupes, mais qui n'en est pas satisfait. Hein. C'est quelqu'un qui se détourne de cela, hein, qui est
fatigué, qui est là, qui ne trouve plus aucune satisfaction, certainement, dans sa vie, hein, même s'il a déjà construit certaines choses. Hein. On parle ici de véritablement de quelqu'un qui n'a plus aucune motivation, qui est dans l'insatisfaction complète, que même ces 3 coupes ne nourrissent plus. Hein. C'est une carte qui quand même qui parle beaucoup de pessimisme, qui parle de lassitude, de déception, de non-motivation. Vous voyez, c'est ça. Hein. Et on a beau lui tendre une nouvelle coupe, il ne la regarde pas. Donc il s'enferme dans une sorte d'insatisfaction, sans voir peut-être qu'il y aurait autre chose, une ouverture ailleurs. Hein. Donc c'est quelqu'un qui refuse aussi peut-être les nouvelles opportunités, qui refuse de s'ouvrir à autre chose, hein, qui reste véritablement perdu dans ses désillusions. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, je vais voir un petit peu comment je vais mettre en relation ces 2 cartes après, mais je vois déjà un petit peu ce que ça va me dire. Voilà. Alors, concernant les cartes de Mademoiselle Lenormand, donc j'ai la bague, j'ai le lys, j'ai le soleil, j'ai la loupe, le jardin, qui est la carte centrale, la tour, la maison, l'homme avec une rose, hein. Et puis j'ai ici la carte de la clé, en même temps bon, il y a vous voyez, une cage derrière, hein. Donc cette carte, elle va résonner autrement dans ce jeu-là, puisque on a rajouté cette cage à l'arrière, ce qui n'est pas anodin ici, hein, dans ce que je peux comprendre. Hein. Alors, on a un seul personnage, c'est cet homme. Hein. Donc, je vais parler d'un homme qui peut vous représenter une personne en face de vous qui serait Capricorne, par exemple. Hein. Alors, cet homme, bon, c'est un tirage général, donc ça peut être aussi une femme. Hein. Mais ici, pour simplifier, je vais parler d'homme. Hein. Alors, la carte centrale, on a la carte du jardin. Donc, le jardin nous parle de tout ce qui est social, vie sociale. Ça nous parle de vie à l'extérieur, de rencontrer du monde, des gens, profiter de la vie, hein, ça me dit ça aussi. De rencontres, oui, avec cette gloriette, vous voyez, c'est aussi souvent l'idée de l'extérieur, hein, de ne plus être chez soi, hein, d'être à l'extérieur. Voilà. Ce que ça me dit, hein, en gros. Alors, ça peut parler aussi du cercle amical, hein, des amis, mais ça ne me parle pas souvent comme ça. Hein. Alors, je continue. On a ici la bague ou l'anneau, hein, le lys, même si là, c'est plutôt des arômes, mais bon, ça fait peut-être partie de la famille des lys. Et puis, on a le soleil. Alors là, on est véritablement dans une configuration du passé, hein, ainsi que ces cartes-là, vous voyez. Donc ici, on a affaire à un homme ici, puisque cet homme est représenté là, hein, ou à une femme, hein, un homme, on va dire, qui a toujours considéré, je pense, vous voyez, que l'engagement avec une personne, donc ça représente le mariage, ça peut représenter tout simplement un pax, hein, que l'engagement avec une personne, comment dire, que l'engagement avec une personne, c'était synonyme en quelque sorte de joie, de bonheur, mais en étant véritablement, vous voyez, dans la fidélité, parce que cette carte-là, elle me parle comme ça. Hein. Cette carte, elle parle beaucoup de pureté, de blancheur, de sentiments purs, droits, d'honnêteté, de droiture, de sexualité en même temps. Hein. Alors moi, c'est comme si on me disait, donc la sexualité dans le mariage, vous voyez, la fidélité, puisque cette carte nous parle aussi de pureté, de sentiment, de droiture, hein. Eh bien, c'était synonyme de bonheur. En quelque sorte, on a une personne qui est très intègre à ce niveau-là, qui a toujours pensé qu'il fallait, dans un couple, pour être heureux, il fallait rester unis et rester surtout fidèles. Hein.
c'est la sexualité dans le couple, en quelque sorte. Ici, on voit que, hein, vous voyez, ces deux cartes sont liées. Il ne considérait pas, en quelque sorte, que la sexualité pouvait se vivre dans, comment dire, entre guillemets, je vais dire le péché. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui a toujours pensé cela, hein, qui respectait, qui a le respect du lien, en quelque sorte, de l'engagement. Hein. Alors, ici, on voit, ici, on a le présent, hein. On voit que cette personne, elle est en train de revoir les choses ici. Hein. On a cette loupe qui nous parle d'analyser la situation, de mieux voir les choses. Hein. Et on voit cette personne qui est en train d'analyser deux choses. Alors, on a ici ce milieu, on va dire, ouvert, l'extérieur, et on a cette idée d'enfermement dans cette tour. Hein. C'est-à-dire que là, on est véritablement, je sens une sorte d'enfermement. Je parle de ça parce qu'on a cette cage qui est ouverte, vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. C'est la tour d'ivoire, en quelque sorte, hein, qui peut symboliser ici cette union. On a peut-être ici une personne qui est en couple, qui s'est mariée, ou qui s'est unie, ou qui s'est paxée, hein, et qui est en train, entre guillemets, de considérer que, est-ce que, en quelque sorte, cette union, ce pacte, ce mariage, est-ce qu'avec cela, il ne s'est pas enfermé dans sa tour et il a négligé tout ce qui était extérieur. Hein. On sent quelqu'un qui se sent peut-être pas heureux en couple, qui se sent enfermé, qui a envie de se libérer. Là, c'est très net, hein, ces deux cartes-là sont très nettes. Qui a envie de sortir de cet enfermement, qui a envie de sortir. On a ici quelqu'un qui est replié sur lui, hein, qui a envie de sortir de lui-même, hein, de ce repli sur lui-même qu'il a opéré pendant longtemps. Hein. Et véritablement de s'ouvrir à autre chose, hein, de s'ouvrir à l'extérieur, hein, de vivre d'autres choses. Hein. On sent une insatisfaction, en quelque sorte, et c'est bien ce que je ressens dans cette carte. Hein. Vous voyez, on est insatisfait dans son couple, peut-être ici. Hein. On voit c'est que cet homme est en train d'observer son foyer et qu'il veut ici clairement prendre la poudre d'escampette, en quelque sorte. Hein. Je prends la clé, j'ouvre la maison, je sors. Hein. La maison, c'est représenté ici par cette cage. Hein. On s'est enfermé dans quelque chose qui ne nous convient plus. Peut-être que ça nous a convenu un moment, mais on sent véritablement l'appel vers la liberté, vers l'ouverture, vous voyez. C'est ce que je ressens. Hein. Alors là, vous voyez, ici on a la bague, on a la loupe et on a la maison. Hein. C'est comme si on est en train de reconsidérer que véritablement cet engagement, vous voyez, ce couple uni, on est en train de le mettre en quelque sorte, de focuser là-dessus, hein, et de se demander si véritablement c'était peut-être une bonne chose pour nous. Hein, voyez. Est-ce que cela répondait véritablement à nos attentes? Est-ce que cela a été une bonne chose pour nous de se mettre en couple et peut-être de se marier ou peut-être c'est quelqu'un qui est en train de se... On a peut-être un couple qui est formé, mais qui pense à emménager ensemble, vous voyez. Les choses en sont peut-être arrivées à se dire, ben écoute là, on est très bien ensemble, on est heureux ensemble, hein, on est fidèle à l'autre. Et ici, il y a peut-être l'idée de... On est en train de... Il y en a un qui pose la question, est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble, par exemple, hein, parce qu'on peut aussi être unis, vous voyez, puis avoir un désir d'emménagement, déménagement peut-être. Hein. Mais là, donc, c'est quelqu'un qui est en train de revoir tout ça, hein, qui est en train de revoir les choses, peut-être que l'idée d'un prochain emménagement lui pose souci, parce qu'il se dit, bon, peut-être qu'il vit déjà avec cette personne, mais est-ce que maintenant on va aller plus loin? Est-ce qu'on va déménager pour emménager ailleurs? Est-ce que c'est ça qui me convient finalement, hein?
voyez, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que il doit être en quelque sorte juste ici, hein, juste, mais avec lui-même. Hein. Là, il a véritablement un appel vers l'extérieur, vous voyez. C'est quelqu'un en quelque sorte peut-être qui se dit que, ou alors il s'est peut-être mis trop vite en ménage, vous voyez, il a peut-être pas profité de sa jeunesse, entre guillemets, vous voyez. Il y a un appel vers l'extérieur, ici on le sent, hein, à vivre d'autres choses, à se libérer de ce couple-là. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un petit peu immoral ce que vous nous dites. Je ne suis pas dans le jugement. Ici, je suis en train de vous dire ce que je ressens, tout simplement. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir, je ne suis pas dans le jugement. Hein. Quand j'ai des consultations privées, on peut tout me raconter. Je respecte ce que vous vivez. Hein. Là où je vais peut-être vous donner des conseils, c'est par rapport à votre mal-être. Hein. Je vais vous dire, bon là, peut-être que d'après ce que je vois, les cartes me disent cela, mais je ne juge pas. Je ne suis pas en train de dire, ben oui, vous ne voyez pas, vous trompez votre femme, vous faites ceci, vous faites cela. C'est pas mon rôle. Hein. C'est pas mon rôle du tout. Alors, ici, on a le soleil, on a la tour, hein, et puis on a la clé. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ici, on a, vous voyez, à la croisée de ces deux rangées, hein, de cette ligne et de cette rangée, on a le soleil. C'est quelqu'un qui s'interroge ici, on l'a vu avec la loupe, hein, et qui se demande peut-être, est-ce que le bonheur, c'est pas plutôt de quitter cet enfermement dans lequel on s'est maintenu certainement peut-être longtemps. Hein. Les bonnes valeurs, je vais dire morales ici, hein, de rester véritablement dans une sexualité fidèle, hein, dans un couple uni. Hein. On se pose des questions sur le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est véritablement quitter quelque chose dans lequel on se sent enfermé, où on ne trouve plus véritablement sa joie? Hein. C'est ce que je vois ici. On a quelqu'un qui est en train de changer comment dire, de perception sur la notion du bonheur. Hein. Ça ne lui convient plus. Pour moi, c'est ça. Hein. Ça lui a peut-être convenu un moment. Hein. C'est quelqu'un qui avait ces valeurs-là. Hein. Il les a eues pendant longtemps. Il les a encore, peut-être, je pense. Donc, ça lui pose problème. Hein. C'est quelqu'un qui peut être en train ici de culpabiliser. Je pense qu'il y a une grosse part de culpabilité, mais c'est quelqu'un qui n'est pas heureux de toute façon. Qui cherche où se trouve son bonheur. Vous voyez, où est le bonheur? Hein. Et c'est quelqu'un qui se pose la question aussi certainement de comment il va faire pour quitter tout ça. C'est pas simple. Hein. Et on veut s'ouvrir à autre chose. On est dans une cage ici. On est enfermé dans cette tour. On ne profite pas de la vie. Hein. On s'est enfermé dans quelque chose qui nous brime, qui n'est pas... et on ne se respecte plus, c'est ce que je vous ai dit là. On n'est plus aligné à ça. Hein. Alors voilà ce que je vois. Bon, après, peut-être que ce tirage ne vous plaît pas, mais bon, je ne peux pas vous dire autre chose, hein, c'est ce que je ressens. On voit bien qu'ici, on veut, vous voyez, se libérer. Hein. On veut trouver la clé pour sortir de cette union, hein, pour aller vers l'extérieur. Hein. C'est manifeste. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir comment cela va se compléter. Hein. Et cette carte, elle parle de loyauté, de fidélité, hein, donc c'est véritablement... Et en même temps, ça parle de sexualité. Hein. Donc, on n'est pas heureux dans ce couple. Il y a... Oui, c'est ça que je ressens. Alors, je vais étaler les cartes. Je vais couper
couper d'abord le jeu. Je vais compléter. Alors. C'est un constat, en quelque sorte, d'échec ici. On est en train de faire un constat de sa vie et on est en train de s'apercevoir qu'on n'est pas heureux. Alors, on ne nous en dit pas plus, hein, à part qu'on étouffe, on n'est pas bien. Alors, la carte du milieu, ça va être... Regardez, on a à nouveau cette maison. On a quelqu'un qui est tiraillé. Hein. Quelqu'un qui est tiraillé. On sent bien que c'est une personne qui a toujours été loyale, qui a toujours été juste, qui est droite dans ses bottes. Hein. Je reste ou je m'en vais en quelque sorte, hein, c'est ça. Hein. Alors peut-être qu'on a aussi des enfants, ce qui complique aussi le problème. Mais là, c'est j'y reste ou je m'en vais, ou alors c'est l'histoire, comme je vous ai dit, d'un couple qui veut déménager, emménager ensemble, et c'est là qu'on a cette... c'est là où on se pose des questions. Vous voyez, quelquefois on peut avoir une situation qui nous amène véritablement à se poser des questions. Est-ce que véritablement je continue? Est-ce que on va emménager ailleurs ensemble? Est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez, finalement, c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, on a la fatalité, ben oui, ça. L'échec, oui, c'est ça, la carte de l'échec. La carte du changement. Alors, je vous ai pas dit aussi, c'est que cette carte-là, on a un double 10, donc c'est une carte véritablement de fin de cycle, donc de changement dans sa vie. Hein. Donc ici, on sent qu'il y a un changement, on nous appelle au changement. Hein. Alors, le rêve, la maison, le contrat, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, vous voyez, la maison, le contrat, c'est exactement ça. Hein. Ici, on a le contrat, hein, l'engagement. Le retard, l'hérédité, et on a la victoire. Bon. Alors, ici, oui, il y a un changement nécessaire. On doit changer les choses. Hein. Vous voyez, avec cette roue qui représente un petit peu la roue de la fortune. Hein. Qui nous dit que peut-être en même temps ça a duré, cette monotonie dans son couple, là, cette sensation de ne plus être vivant, parce que c'est comme ça que je le ressens, ça dure depuis quand même pas mal de temps. On voit cette roue des saisons en même temps, vous voyez. On est resté comme ça pendant longtemps, mais on s'aperçoit que, vous voyez, ici, bah, peut-être qu'on y a cru, hein, on s'est lancé vers ce soleil, hein, vers ce bonheur, mais on s'est rapproché comme Icare trop vite, trop près plutôt du soleil, on s'est brûlé les ailes, on retombe. On vit quelque chose, on vit cela, cet échec du couple. Hein. On vit cet échec comme une fatalité. Hein. Mais on sent bien que les choses doivent changer. On doit passer à autre chose. Vous voyez ? Ici, c'est véritablement deux cartes très fortes qui nous disent que il n'y a plus rien à vivre dans ce couple-là. Hein, c'est l'échec complet. Alors là, on a donc la maison, le contrat. Donc, vous voyez, le rêve ici, donc on a rêvé de cela pendant longtemps. Mais le rêve ici, il est devenu cauchemar. Vous voyez. On a véritablement ici l'idée de quelqu'un qui ne trouve plus aucune satisfaction dans cette union, hein, dans ce mode de vie. Hein. C'est quelqu'un en même temps, vous voyez, avec le serpent qui lui enserre la jambe, hein, qui se sent prisonnier. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Il est prisonnier du cauchemar. Hein. C'est quelque chose qui le déprime, je pense. Ici, je sens quelqu'un qui est complètement déprimé, qui ne voit pas comment il va pouvoir changer les choses. Hein. Mais malgré tout, vous voyez, ici, on a quelqu'un qui
qui a pris du retard sur quelque chose qu'il souhaite depuis longtemps, quelque chose qui le motive beaucoup plus. Avec cette carte de l'hérédité, on parle véritablement de destin, de destinée. On est en train de survivre, mais on ne vit pas véritablement ce qu'on doit vivre. Hein. Ça me rappelle un petit peu cette image du jugement qui nous appelle à autre chose. On a autre chose à vivre, certainement, ici. Hein. On doit renaître à soi-même, mais d'une autre façon. Hein. Mais on se l'interdit. Parce qu'on est quelqu'un d'intègre. On a été toujours comme ça. On a eu ces valeurs, je vous ai dit, de maison, de fidélité, de bonheur comme cela. Voilà. Voilà. Donc ici, on sent qu'on est en train de, je vais dire, de rater sa vie. C'est ça, on rate le train ici, mais on rate sa vie. On n'est pas aligné à soi-même. On n'est pas aligné à véritablement ce qui nous porte, c'est-à-dire cette idée de destin, ce qu'on doit faire de sa vie véritablement. Vous voyez, on a loupé les choses. Ça ne nous correspond plus, tout simplement. Et on veut véritablement, vous voyez, changer les choses, réussir à retrouver son mieux-être, hein, à retrouver son bonheur, hein, c'est ça, oui, c'est ça. On est peut-être ici à la recherche du Graal, vous voyez, ça me parle un petit peu comme ça. On veut avoir cette victoire en même temps sur soi-même parce qu'on sent quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui n'a pendant longtemps, qui n'a pas voulu changer les choses par principe, principe moraux, je pense, ici. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Hein. Vous voyez, c'est ça, cette belle idée du couple uni et heureux, ben, ça se casse la figure. Hein, et on veut véritablement partir, je dirais, à la conquête de soi-même, hein, d'autres choses hein, qui nous portent beaucoup plus. Hein. Mais on a pris du retard à le faire. Hein. On a pris du retard, mais ça devient presque comme une urgence, une impression. Oh là, les cartes commencent à tomber. Alors, l'oracle coup de cœur, pour voir un petit peu plus loin dans ce tirage-là. On voit que cette personne, elle culpabilise parce que, vous voyez, la maison, elle reste au centre. On a du mal à partir. Hein. Et en même temps, on ne vit plus, on est malheureux. On est malheureux dans cette configuration-là. Alors, je vais étaler les cartes, je vais couper. C'est pas facile, hein. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la surprise. Alors, la surprise, ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise. Hein. Ça peut être ici l'idée qu'il y a quelque chose qui va arriver auquel on ne s'attendait pas. Hein. On va voir un petit peu parce que, bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Ici, c'est un cadeau, vous voyez. Bon, c'est peut-être un cadeau que nous fait la vie, auquel on ne s'y attendait pas. On va voir un petit peu plus loin. Alors, on a le cœur brisé. On a les réseaux. On a le masculin. Donc, c'est toujours cet homme dont on parle. Hein. Le retour. La surprise. Le consultant. Donc, on focalise beaucoup sur cet homme. Hein. Pour moi, c'est la même personne ici. La jalousie.
le oui. Alors, je pense que c'est la même personne, à moins que ce soit vous, hein, vous et cette personne qui est en face. C'est possible aussi. Hein. Alors, bien entendu, on a 2 hommes. On peut avoir 2 hommes, pourquoi pas. Hein. On peut avoir 2 femmes. On peut avoir un homme, une femme, un homme. Bon, on va voir comment le jeu me parle. Hein. Alors, ce que j'y vois déjà, c'est que, bon, cœur brisé, ben oui, on n'est pas heureux hein, dans ce couple-là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On a véritablement sa vie à revoir. Hein. On n'est pas heureux dans ce couple. Alors, on ne nous explique pas pourquoi, mais bon, peut-être que là, on a une explication avec la jalousie. Hein. Peut-être qu'on a la personne, cet homme qui est avec une compagne qui est très jalouse, ou un compagnon qui est très jaloux. Peut-être pas. Hein. Donc, on a cette idée de jalousie. Et on a cette idée en même temps de, voyez, cet homme, il est dans une attitude de séduction. Hein. Donc c'est comme si en quelque sorte, il ne se sent plus peut-être regardé, plus peut-être aimé, plus peut-être vivant. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à autre chose, hein, de retrouver une certaine... un regard sur lui, hein, posé sur lui. C'est quelqu'un qui veut véritablement, vous voyez, peut-être faire des rencontres sur Internet, hein, s'ouvrir aux autres. Hein, l'idée des réseaux, c'est pas seulement Internet, hein, c'est aussi l'idée de s'ouvrir à d'autres personnes en général. Hein. Quand on parle justement d'Internet, on parle d'une multitude de gens, hein, donc c'est s'ouvrir aux autres en général, peut-être aussi aller sur Internet, faire des rencontres, pourquoi pas, hein, parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas heureux. Hein. On a le cœur brisé, on n'est pas heureux, on n'est pas... hein. Alors là, il y a retour surprise consultant. Alors pour moi ici, je pense que c'est les 2 facettes du même homme. Hein. On veut en quelque sorte insister lourdement sur le fait que cet homme, en quelque sorte, il est surpris en quelque sorte de devoir en quelque sorte revenir à lui-même, se recentrer sur lui. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Il doit se faire ce cadeau à lui-même de revenir à lui, à sa vie, à son bonheur. Hein. On ne doit pas se négliger, hein. On ne doit pas... bien entendu que ça pose des problèmes de moralité, de se dire, bon, je vais partir, je vais quitter la personne à laquelle je vis. Mais si on n'est pas heureux, hein, si on n'est pas heureux, à quoi ça sert de se mentir, hein? À quoi ça sert de mentir aussi à l'autre? À quoi ça sert d'être dans un couple où on n'a plus rien à se dire, hein? Peut-être qu'on empêche en même temps, comme je dis souvent, le couple de faire sa vie et d'être heureuse ou d'être heureux lui-même. Hein. Donc ici, comme ça que je le vois, hein, plutôt. C'est un retour véritablement à soi, à véritablement se redonner la première place, parce que on a cet homme qui pendant longtemps s'est effacé, n'a rien voulu bouleverser. Hein. Et je pense qu'ici, c'est ça qu'on me dit, c'est qu'on doit se donner ce respect à soi-même, ce cadeau à soi-même. On doit être ici aligné à soi, vous voyez, retrouver le bonheur en quelque sorte. Hein. C'est comme ça que je le vois. Alors vous le voyez peut-être autrement, mais moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Alors peut-être que là, oui, on se dit qu'on se rend compte qu'on était dans une relation fermante. Hein. Ici, c'est la jalousie, hein, vous voyez, mais c'est aussi l'idée, vous voyez, on a des chaînes. On est peut-être avec une personne qui est très possessive, très enfermante, dans une relation qui nous a enfermés longtemps. Hein. Et on s'en rend compte maintenant, vous voyez. On s'en rend compte maintenant que, eh bien, on s'est enfermé là-dedans. Bon, on est enfermé ici aussi. Hein. On a des chaînes, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. On retrouve cette idée d'enfermement. Donc voilà comment je vois les choses. Ma propre perception du jeu.
Alors, si je regarde ici, on a quelqu'un, oui, qui est insatisfait dans sa vie avec ce 4 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui s'est longtemps abstenu de penser à aller voir ailleurs, entre guillemets, hein, aller trouver son bonheur ailleurs. On lui tend cette coupe, mais il ne la regarde pas. Hein. Mais il n'est pas heureux déjà dans son couple, on le voit, il a ces 3 coupes. Il a bâti quelque chose, il y a cru pendant longtemps. Hein. Mais c'est un constat d'échec, un constat de déception, d'insatisfaction. On a l'idée ici de qu'on n'est pas qu'on n'est pas heureux, qu'on est lassé de tout cela, qu'on s'ennuie peut-être dans ce couple où on ne se parle plus peut-être. Hein. On n'a plus rien à se dire. Hein. Et ici, en quelque sorte, eh ben, on refuse. Vous voyez, on a l'idée ici de faire un bilan de sa vie et de renaître à soi, d'écouter cet appel en quelque sorte à changer les choses, à se remettre en question, à apprendre de ses erreurs, à renaître d'une autre façon. Mais on a cette carte qui est retournée en se disant, ben, on refuse, on a refusé pendant longtemps d'écouter cet appel intérieur qui nous disait qu'on n'était pas heureux, qu'il fallait véritablement changer les choses puisqu'on a une fin de cycle, hein, on a un double 10. On a refusé de s'ouvrir aux autres à l'extérieur, de changer son point de vue sur le couple, hein, sur le bonheur en général. Et on en est arrivé à ça. Hein. Alors, c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui est en train, en quelque sorte, de retourner la carte. Hein. Oui, il y a autre chose qui m'appelle. Je constate que je ne suis pas heureux dans mon couple, que je me suis fait une fausse idée du bonheur, hein, surtout avec une personne peut-être qui est très possessive, très jalouse. Il faut que j'écoute cet appel intérieur, que je m'ouvre à autre chose, hein, que j'apprends en quelque sorte de mes erreurs, hein, que je renaisse véritablement à moi, hein, que je me fasse ce cadeau, que je m'ouvre à autre chose, voilà, à une autre vie, hein, que cette vie ne me convient pas, hein, ne me convient plus, en tous les cas. Voilà ce que je peux dire. Hein. C'est très clair ici. Hein. Et on s'enfermait là-dedans. Vous voyez, on est dans une attitude de repli sur soi, de prostré. Parce qu'on a ses valeurs morales. C'est quelqu'un ici qui est droit dans ses bottes, qui n'a jamais voulu tromper sa femme ou son compagnon, hein, bon, peu importe les cas de figure, hein, et qui maintenant qui comprend que non, qu'il y a autre chose, hein, qu'il doit faire de sa vie quelque chose d'autre. Voilà, donc c'est très clair ici. Hein. Mais peut-être qu'on a cette idée de surprise aussi parce que il n'a pas vu pendant longtemps, hein, qu'il devait faire ce retour à lui-même. Hein. Il n'a pas vu. Ici, on a quelqu'un qui s'aperçoit des choses avec ce visuel. On s'aperçoit que oui, on était dans une relation très enfermante, hein, et qu'il faut véritablement quitter cela pour être heureux. Voilà. Alors, je vais prendre 2 cartes ici. Donc, ça ne correspondra peut-être pas à ce que vous vivez, hein, mais je peux rien vous dire d'autre. Hein. Les cartes, elles tombent, hein, vous voyez, je les analyse, je les ressens, je peux pas... ah, il y a quelque chose qui... Regardez, remplacer la peur par l'amour, cette carte, elle a sauté, donc il faut véritablement que je la prenne. Hein. En plus, elle correspond tout à fait au sujet. Alors, je vais reprendre une autre carte. Merci mes guides déjà pour celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Remplacer la peur par l'amour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur d'agir. Hein. C'est quelqu'un qui a longtemps pensé qu'il devait rester dans son couple parce que il a des valeurs morales, on le sent, on l'a vu, hein, avec cette carte du lys. Hein. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines.
Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Ah, c'est joli, hein. Il faut passer au-delà de ses peurs, hein. Au-delà de sa peur, certainement, on sent de culpabilité, hein, je vous l'ai dit. Au-delà de sa peur, peut-être, de bouleverser tout son petit monde, là, de son couple, hein, de faire peut-être mal, certainement, à quelqu'un, hein. Mais peut-être que, finalement, je vous l'ai dit, hein, peut-être que l'autre personne vit la même chose, hein, peut-être que la personne qui vit avec cet homme, hein, eh bien, elle se sent aussi pas heureuse, qu'elle aspire à autre chose elle-même, hein. Il faut voir, hein, voyez. Donc, ce qui est important, c'est d'être heureux, hein, là-dedans. Alors, peut-être qu'en s'empêchant de partir, on s'empêche d'être heureux, mais on empêche aussi l'autre d'être heureuse, hein. Enfin, si c'est une femme, hein. Alors, que votre parole soit impeccable, renoncez au besoin d'avoir raison, hein. Ici, on parle peut-être de beaucoup du mental, hein. Quand vous croyez à quelque chose, vous estimez avoir raison, vous êtes prêt à détruire une relation pour défendre votre position. Renoncez au besoin de défendre vos opinions. Alors, ici, bien entendu, on a l'idée que on parle de détruire une relation pour défendre votre position, hein. Ici, je pense que peut-être, bon, on peut se reposer la question aussi autrement, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à sauver dans ce couple aussi? C'est ça qu'il faut voir aussi, hein. Est-ce on peut améliorer la relation, hein? Parce que là, bon, bien entendu qu'on a quelqu'un qui n'est pas heureux, qui veut partir, hein. Mais on vous dit encore, essayez peut-être de voir les choses, hein. Est-ce que vous ne pouvez pas, peut-être ici, comment dire, est-ce que vous ne pouvez pas améliorer ce couple aussi, hein, voyez, hein. Mais c'est peut-être aussi l'idée que on n'a pas non plus trop à s'expliquer, c'est-à-dire que là, on dit que vous êtes prêt à détruire une relation pour défendre votre position, mais en quelque sorte, c'est pas, comment dire, renoncer au besoin de défendre vos opinions, oui et non, parce que vous voyez, on a l'idée quand même qu'on on est arrivé au bout de la relation ici, hein. Donc, regardez quand même si vous avez quelque chose encore à défendre dans cette relation. Est-ce que cette relation, vous pouvez l'améliorer? Est-ce que vous pouvez encore donner une chance à votre relation, hein, avant d'aller trop vite? C'est ça qu'on nous dit finalement, hein, voyez. Renoncer au besoin de défendre vos opinions. Donc, tentez le tout pour le tout, mais si vous voyez que ça ne va pas, hein, eh bien, n'hésitez pas à remplacer la peur par l'amour, hein. Voilà, hein. On modère un petit peu ici le conseil. Voilà, alors donc j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.